Pourquoi les plaques d'égout sont rondes? Alors voilà une question essentielle, me direz-vous. Elle est quasiment métaphysique, je vous l'accorde. Mais qui sait, peut-être ressentirez-vous une certaine satisfaction à connaître la réponse. Alors la voici. Si les plaques d'égout sont rondes, cela ne doit rien au hasard. C'est un choix délibéré et qui se justifie doublement. D'abord pour des raisons de sécurité. Oui, compte tenu de cette forme et du fait que son diamètre est légèrement supérieur à celui du trou qu'elle recouvre, les plaques d'égout ne peuvent pas physiquement tomber dans le trou. Et cela a un double avantage, s'assurer qu'aucun piéton n'y tombe et que les égoutiers qui travaillent en dessous ne reçoivent pas les plaques sur la tête. Cela peut paraître étonnant, pourtant c'est bien vrai, toute autre forme n'aurait pas apporté cette garantie. Une plaque carrée, rectangulaire ou même triangulaire pourrait basculer dans le trou. Et puis au-delà des raisons de sécurité, il y a une raison pratique. Ces plaques sont souvent très lourdes. Or, il est beaucoup plus facile de déplacer une plaque d'égout en la faisant rouler sur le sol, plutôt qu'en la soulevant, comme cela serait obligatoirement le cas si elle était carrée par exemple. Enfin, à propos de plaques d'égout, c'est l'occasion de pulvériser une légende urbaine. Une légende qui prétend que lors d'un essai nucléaire souterrain dans les années 1950, une plaque d'égout a accidentellement décollé de son emplacement habituel à une vitesse telle qu'elle aurait été capable de quitter l'atmosphère terrestre. Alors, cette histoire est basée sur un fait réel, c'est vrai. Un incident qui s'est produit le 27 août 1957 lors de l'essai Pascal B de la série de tests nucléaires souterrains de l'opération Plum Bob sur le site d'essai du Nevada. La plaque en acier, dont le poids est estimé à environ 1 tonne, qui fermait le puits du test, a été expulsée à une vitesse formidable et on ne l'a jamais ensuite revue. Cependant, on peut tout à fait douter qu'elle aurait pu quitter carrément l'atmosphère terrestre. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.